Hello amis Capricorne, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de février 2023. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle du mois de février que j'ai déjà sortie. Donc je vous mets le lien de la vidéo à la fin de celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les Capricornes, quelles sont vos énergies? Ok. Bon, là, en ce moment, c'est en mode... Je reste seule, je réfléchis à mon avenir, je réfléchis à ce que je veux. Je n'ai pas particulièrement envie de rentrer en communication avec quelqu'un. Évidemment, c'est peut-être quelqu'un qui a cette énergie avec vous, je vous le rappelle. On est sur une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez en fonction de votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri chéri. Maintenant que ça c'est dit, en tout cas, il y a quelqu'un ici qui vraiment est plutôt dans le mode je m'isole, je réfléchis, j'ai besoin de trouver ma voie. Bon, je ne sais pas si c'est vous réellement qui vous isolez comme ça, mais en tout cas, on voit au niveau de vos énergies que vous vous sentez peut-être un petit peu seul. Donc, c'est peut-être la personne en face de vous qui réalise cela. Et voilà, quoi, c'est un peu compliqué, on se sent un peu seul, on se sent un peu rejeté, on se sent un peu... Il y a quelqu'un d'autre, un autre signe qui avait un peu ces énergies-là également. Du coup, on avance, mais on avance en se disant que on se trouve bien seul, quoi. Ok, allez, on continue. Quelles sont vos énergies? Alors, pour certains, il est aussi tout à fait probable que ce soit vous qui vous mettiez là-dedans et en mode célibataire, vous vous dites oh, j'en ai marre d'être célibataire, je me sens seule et en même temps, vous bougez pas trop pour vous donner les moyens de rencontrer quelqu'un. Hein, c'est tout à fait probable. Vous commencez ici peut-être à vous décourager. Peut-être qu'en face de vous, vous avez une personne extrêmement obstinée ou alors simplement, vous dites, ça fait longtemps que je suis célibataire et là, voilà, je me décourage un peu. Peut-être que je vais rester seule jusqu'à la fin de ma vie. Je vous rassure probablement que non. Sauf si effectivement, c'est vous qui décidez de rester un peu en mode reclus, quoi. Hein. Ok, allez, on continue. Pour vous les Capricornes. Hop là, hop là, hop là. Bon, on a le cavalier de bâton. Ça va quand même probablement changer. Là, on passe à l'action, on communique. Ici, il y a une fougue qui revient. Vous vous dites, non, je ne peux pas rester là-dedans. J'ai besoin d'aller à la rencontre. J'ai besoin de communiquer peut-être avec la personne qui s'isole. Hein. Peut-être que là, vous allez dire, ok, maintenant, il faut qu'on parle, quoi. Il va falloir qu'on ait une conversation franche parce qu'il y en a marre. Moi, je me sens pas bien. Je me décourage parce que toi, tu ne donnes rien. Il est aussi probable que là, vous disiez, ok, maintenant je vais à la rencontre de personnes, je vais me donner les moyens de sortir de mon célibat. Ok, super, allez, on continue. Ah, il y a deux cartes, attendez. Ok, bon, pour les célibataires, ici, vous vous dites, moi, maintenant, j'ai envie de rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. Il est temps pour moi que je sois, comment dire, dans une relation épanouie, etc., etc. Et vous allez probablement, effectivement, trouver le courage de sortir de cet isolement dans lequel vous êtes un petit peu complet, c'est du verbe complaire, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est tout à fait probable. Pour d'autres, le truc, c'est que vous vous dites que la personne qui s'est isolée, eh bien, c'est la personne de votre vie, quoi. C'est la bonne, c'est votre moitié, la personne qui vous est destinée. Et du coup, c'est d'autant plus compliqué pour vous. Ça nécessite pour vous de vraiment être dans la maîtrise de vos émotions. Mais au final, le problème, c'est que ça vous rend malheureuse d'être dans cette idée. Donc même si c'est le cas, même si vous avez peut-être raison, je ne sais pas, mais en tout cas, ça vaudrait le coup de vous dire qu'il ne faut pas que ça soit un facteur limitant pour votre avancée dans votre vie amoureuse, vous voyez? Bon, on continue. En face de vous, vous avez quelqu'un qui ne dit rien, qui ne montre rien, qui est relativement froid. Donc c'est forcément assez violent. C'est pour ça que là, vous êtes... vous vous sentez triste, quoi, d'accord? Donc là, vraiment, moi, je ne peux que vous conseiller ici de changer vos énergies pour deux raisons. Ou vous allez réussir effectivement à avancer, à vous sentir peut-être un petit peu mieux et du coup, si cette personne ne veut pas revenir, vous ferez ciao, vous voyez ce que je veux dire. Ou du coup, le fait d'être mieux dans votre peau, ça sera plus attirant pour la personne. Il est aussi possible que ce soit vous qui émaniez ça de vous, c'est-à-dire que en face de vous, les gens se disent, non, en fait, cette personne, elle est inaccessible, elle ne montre pas trop de choses, etc. Et là, forcément, ça augmente votre sensation de solitude parce que les gens ne viennent pas vers vous parce que vous portez comme ça un masque, mais c'est de la protection en fait. Donc vigilance à vous dans votre posture. Hein. Ok, on a le 5 de bâtons, encore une fois des bâtons, mais cette fois la carte est sortie à l'envers.
En tout cas, ici, il est tout à fait possible que jusqu'à présent, vous réprimiez un petit peu des choses, vous ne disiez pas forcément les choses parce que vous ne vouliez pas bousculer l'autre, hein, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur et qui est un peu froid, hein, voilà. Mais là, vous allez vouloir résoudre le problème, hein. C'est pour ça que vous allez avancer, agir, communiquer parce que bah, c'est plus possible en fait. Donc vous allez être dans une dynamique où vous allez dire, ok, maintenant il va falloir résoudre le problème, il va falloir comprendre pourquoi cette personne en face, elle est comme ça. Pour d'autres, c'est résoudre le problème. Alors pour moi, être célibataire n'est absolument pas un problème, mais peut-être que si vous, c'est souffrant pour vous, vous allez dire, ok, maintenant, il faut que je sorte un peu de ma coquille et que j'y aille, quoi. Ok, allez, on continue. Quelles sont vos énergies, les amis? Capricorne, quelles sont vos énergies sentimentales pour la fin du mois de hop, lop, 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 lop. Ok, bon. Ok, bon, moi je pense que vous allez vouloir vous libérer d'une situation un peu complexe. Pour certains, vous êtes en triangulaire, ou vous êtes dans un lien d'attachement toxique, ou vous avez des peurs, hein, si vous êtes célibataire notamment, et là vous allez vous libérer de ça. En tout cas, ça va être vraiment votre souhait pour prendre un nouveau départ plus abondant. Il est temps de vous libérer de vos chaînes, que ce soit vis-à-vis d'une personne, ou que ce soit dans un célibat qui vous fait finalement souffrir et que vous n'avez pas complètement choisi ici. Donc là, ça va être votre priorité. Alors, le truc, c'est que là, on voit, c'est vraiment la toute fin du mois de février, donc je suis pas sûre que vous y arriviez encore complètement, mais ce combat, vous allez débuter là prochainement, et ça pourrait porter ses fruits, évidemment, pour le mois de mars. On ira voir, évidemment, les énergies du mois de mars. N'hésitez pas, si cela vous parle, à vous abonner, hein, pour être informé du prochain tirage. Allez, pour vous, les Capricornes, quelles sont vos énergies? Quelles sont vos énergies sentimentales? Ouh, regardez, pas mal. Alors si quand même, hein, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez vers un renouveau, hein, c'est comme si vous alliez renaître, c'est comme si vous alliez vraiment vous libérer de vos chaînes ici, hein. On nous parle d'une victoire, c'est quand même très très chouette. Donc là, ça va, vous allez vraiment vous sentir libéré, vous allez sortir de votre coquille, regardez, en plus c'est vraiment le cas de le dire ici, hein. Vous allez sortir de votre coquille pour avancer, et là vraiment finalement, je vois que des choses pourraient vite se libérer. Il y aura une correspondance probablement, on l'a déjà vu ici. Vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t. Vous allez dire que cette posture de la personne n'est pas celle que vous voulez. Ou alors, si vous êtes célibataire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez peut-être dire, ok, maintenant c'est moi qui vais sortir de ce truc-là et je vais aller à la rencontre de personnes. Peut-être que vous allez vous inscrire sur des sites de rencontres ou rencontrer de nouvelles personnes par le biais de vos amis, peu importe. En tout cas, il va y avoir des échanges. Hop, hop, hop. Eh, mais magnifique. Je remets celle-là là. Et regardez, on a la carte de l'examen. On nous parle ici que vous avez eu des épreuves, vous avez combattu, vous avez, comment dire, évité d'aller bousculer l'autre, vous avez essayé de vous protéger, etc. Bon, ça a été quand même des épreuves, vous vous êtes senti quand même bien seul. On vous dit ici que vous allez aller vers une victoire. On a déjà cette dynamique-là, un succès, une réussite. Donc, continuez. Il va vraiment falloir, je pense, avoir cette communication, ou en tout cas, aller de l'avant, vous libérer de vos peurs d'attachement toxique, etc. pour avancer. Et on voit que ça va payer, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ouais, et après, on voit que vous allez peut-être prendre de la distance par rapport à cette situation, par rapport à votre célibat, encore une fois, ou par rapport à une situation qui n'était plus bonne pour vous. Prise de distance parce que vous allez vouloir mieux comprendre ce qui est en train de se passer et vous visez la réussite, vous visez la joie et le bonheur, et là, il est temps d'agir. Donc, franchement, les Capricornes, pour moi, là, toute fin février, vous allez engager quelque chose qui va vous amener vers du bon. Évidemment, je vous rappelle que votre libre arbitre prend le dessus. Donc, si vous décidez de ne rien faire, pas sûr que ce que je suis en train de vous annoncer arrive. Donc, c'est à vous d'agir, les amis. Allez, un petit message, un petit conseil pour vous. Miracle, magnifique. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. On le voyait ici, hein. Tout va s'arranger, on vous le redit. Est-ce qu'on a un autre petit message pour vous? Un petit message pour vous, les Capricornes. Youp. Bon, allez, 2. Moi, je les sens pas, celles-ci. Je vais pas les prendre parce que... Voilà, ok, allez. 2 quand même, mais... Les autres, je les sentais pas, mais quand je les sens pas, je les prends pas. Visualisation. Visualiser avec clarté la vie que tu désires. Pardon. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Oui, on vous dit ici, un peu c'est la loi d'attraction, c'est-à-dire que vous devez visualiser ce que vous voulez vraiment et faire en sorte d'atteindre
ce que vous voulez vraiment. Hein. C'est pas en restant renfermé sur vous que vous pourrez atteindre vos objectifs. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité. On a vu que vous vous libériez d'une situation. Éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Magnifique, je perds ma voix. Il est donc temps de nous laisser. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour être informé de tous les prochains tirages. En attendant, vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok et sur Instagram pour connaître toutes vos énergies sentimentales chaque matin pour vous et pour Chéri Chéri. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.